Je me présente Ismaël Koulibaly, taekwondoïste du Mali, champion d'Afrique 2016, 2 fois 3e mondial, vainqueur des Jeux africains, plein de médailles d'Open international. J'ai commencé le taekwondo quand j'avais 5 ans. C'était dans le quartier à Missira, grâce à mon entraîneur Drissa Koulibaly, que j'oublierai jamais, je le salue, et qui a vraiment été un soutien, un appui pour nous les jeunes du quartier, pour faire, en fait, de commencer le taekwondo. En équipe nationale, je suis arrivé en équipe nationale parce que j'ai été champion national plusieurs fois. Donc du coup, c'est qui fait qu'il y a en sélection de premier et de deuxième dans sa caté, et puis pendant plusieurs années j'étais champion de ma caté, et c'est ce qui a fait que j'ai eu à être sélectionné parmi les athlètes de l'équipe nationale et les internationales aussi. Et mes expériences avec la sélection nationale, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait toujours un petit problème de sélection. Il y avait des entraîneurs qui avaient des choix dont les choix ils n'étaient pas le numéro 1 de la catégorie. C'était un peu compliqué par rapport à ça, et j'ai subi beaucoup d'injustices par rapport à des sélections au Mali. Mon entraîneur, il a jamais parlé, et moi non plus, j'ai jamais parlé. J'ai juste toujours eu le courage de bosser, de progresser, de me dire si je suis pas sélectionné dans cette compète, il y a un autre compète, donc il y a pas de raison de baisser le bras, il faut aller de l'avant, quoi. Pour commencer, je vais commencer lors du championnat du monde 2011. Ma première grande compétition internationale, c'est que j'ai commencé avec l'équipe nationale du Mali. Et c'était pas du tout facile parce que c'était l'un des plus grands compétitions que j'ai été à participer pour une première fois, et que j'ai fait 3e mondial. On n'avait pas de médecin. La distance, elle était très longue. 2 heures de trajet pour arriver à la compète, et on était hébergé dans une église. Au lieu d'aller dans un hôtel, on était dans une église. Et malgré tout ça, j'ai pu faire 3e mondial sur cette compète-là, et qu'il y a plein de pays qui étaient choqués, étonnés par rapport à ce qu'on a fait. Et quand on est rentré au Mali, j'ai eu des promesses du ministre Djigiba, PPR, à cette époque-là, qui m'a promis un prime spécial. Jusqu'à aujourd'hui, le prime, j'ai pas eu. Et on n'a jamais parlé. La fédération qui m'a acheté moto Jakarta au Mali, pendant un moment, ça y est, c'est cassé, quoi, la moto. Donc, mis à part ça, ils n'ont pas voulu que j'aille voir le président de la République en soi disant que j'ai eu une médaille de bronze au championnat du monde. C'est choquant, mais pour les Maliens, pour les dirigeants, c'était pas choquant. Donc moi, personnellement, j'ai pas baissé les bras, je me suis dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à faire d'autres résultats après 2011. J'ai été vice-champion du monde francophone, et après cette compète-là, encore 2013, je suis allé au championnat du monde. J'ai pas fait de médaille parce que c'était la même chose. Je suis allé seul, sans médecin, sans coach, avec juste mon président qui est décédé, Seydouli. C'était vraiment compliqué cette compète-là. Et ensuite, après cette compète-là, je suis rentré, j'ai été boursier 2014, je suis allé à Montpellier. Et avec cette bourse-là, ça m'a permis de m'entraîner plus, d'être bien sur jambes. Et quand je suis arrivé à Montpellier 2014, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas ma bourse. La comité olympique m'envoyait pas ma bourse. Ils attendaient 3 mois ou 6 mois sans envoyer la bourse. Alors tout le monde sait qu'en France c'est compliqué parce que tu as la maison à payer, tu as ton abonnement à payer, tu as ta nourriture, le kiné, tu as plein de choses à faire. Donc du coup, j'ai pas parlé durant tous ces temps-là parce que je me suis dit chaque chose a un temps, tu vois. Et par rapport à ça, j'ai fermé ma bouche. J'ai laissé. Je sais qu'un jour, quand je suis parti au Mali pour récupérer
une partie de ma bourse. Il y avait Tamboura qui est décédé, qui m'a présenté ses excuses. C'était devant la télé, il y avait plein de personnes qui m'a dit Ismaël, on t'a beaucoup fait du mal. On le sait parce que on t'envoie pas l'argent à temps et à l'heure. On sait que c'est compliqué en France. On sait que c'est ci, on sait que c'est ça. Et je permets de m'excuser devant tout le monde aujourd'hui parce que on sait que tu es un garçon, que tu es courageux et que tu as envie de progresser dans ce sport-là. Et ben, malgré cette excuse-là, ben, ça a continué et ça continue encore, quoi, on peut dire. Donc du coup, après ça, avant ça, il y a eu le championnat du monde encore 2015. Je suis allé au championnat du monde 2015 quand j'étais à Montpellier, directement à Montpellier, championnat du monde en Russie cette fois-ci. J'y vais avec l'équipe nationale et les jeunes, on était habillés n'importe comment déjà parce que tout le monde était habillé en mode de quartier, quoi. T'as ça, tu portes ça, t'as ci. On savait même pas que c'était l'équipe du Mali parce qu'on était habillés différemment. Et moi, j'avais les survêtements de mon club, plus les matériels de mon club, plus les tenues de combat de mon club qui ont acheté, qui m'ont donné. Mais c'était pas la fédération qui m'a acheté ces tenues. On est arrivé là-bas parce que les autres, ils n'avaient pas de tenue, homologuée dans la compète qu'ils pouvaient porter pour combattre. Ils avaient problème de boxe, ils avaient problème de protection, ils avaient problème d'habillement vestimentaire. Parce qu'il faisait froid, les enfants, ils avaient pas l'habitude de voir ce froid-là, ni l'habitude de voir tant de monde soudé et tout le monde était en équipe. Vraiment, ça les a fait un déclic où déjà, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ils se posaient des questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y avait le vice-président Mamadou Sow, je crois. Non, pas Sow. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Mais il était là. Il a rien fait. L'argent, c'est resté avec lui. Il y avait mon entraîneur qui nous achetait à manger, moi et l'équipe du Mali. Et c'était vraiment compliqué. Mais avec tout ça, aussi pareil, j'ai fait 3e mondial 2015 et je suis reparti au Mali fièrement avec cette médaille. Je crois que je l'ai fait en même année que les jeunes qui ont fait 3e mondial, qui ont été reçus par le président de la République et non moi, Ismaël Coulibaly. J'ai pas été reçu par le président. Donc du coup, c'est qui veut dire, il y a eu la différence, comme quoi eux, ils sont partis représenter le Mali et nous, moi personnellement, je suis parti représenter qui que ce soit. Je sais pas, moi en personne même, quoi, en gros. Donc, il y a eu cette injustice-là parce que moi, malgré tous ces titres que j'ai ramenés, j'ai jamais été voir le président. On m'a dit, Ismaël Coulibaly, il faut faire médaille d'or pour voir le président. J'ai dit, ok, j'ai été champion d'Afrique 2016, vainqueur des Jeux africains 2016. Et malgré tous ces titres-là, j'ai pas été récompensé comme ils doivent me récompenser en fait. La récompense, c'est que nos dirigeants, ils n'ont pas été corrects, ils n'ont pas été honnêtes. Après Djigiba, c'est Poulo qui est arrivé à Mion, qui a changé un peu les primes, au moins qui a mis un peu les primes, qui a augmenté un peu les primes. Alors que nous, on partait, quand on combattait, moi, la première fois que j'ai fait 3e mondial, on m'a donné que 100 000 francs CFA. Un 3e mondial, 100 000 francs CFA. 100 € en gros, on peut dire, même pas 100 €. Et c'est vraiment choquant. Alors que on voyait d'autres pays qui récompensaient les athlètes, qui ramenaient des médailles, qui étaient 10 fois mieux que nous. C'était un peu triste, mais bon, après, on a serré la ceinture, on a avancé, on a continué. Lors du championnat d'Afrique, en Égypte, c'était pareil. On dormait dans un endroit vraiment, on dirait, c'était pour des clochards, quoi. En gros, c'est le mot. C'était un dortoir dégueulasse, il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait rien. Pareil, il n'y avait pas de médecin comme il faut. À chaque fois, chaque compète, on n'a pas de médecin, on n'a rien, il n'y a pas d'argent, il y a ça, il y a tel problème. Et ces problèmes-là, ces difficultés-là, on en a vécu, on continue à le subir encore. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a jamais eu de changement par rapport à ces situations-là. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes au Mali. Je sais qu'il y a plein de talents au Mali qui ont envie
de progresser, d'aller loin, de faire plein de choses. Mais tant qu'il n'y a pas de soutien, moralement, physiquement, autre financièrement surtout, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, ce qui fait que 2016, je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques après. Et pour avoir le financement de préparation au Mali, on a fait un budget. Moi, mon entraîneur de Montpellier, on a fait un budget. Le budget s'était arrêté à 50 000 euros. Il y avait plusieurs destinations. Aller en stage en Miami, aller en stage là-bas, essayer de faire des petites compétitions, payer des hôtels. Et ça, on a fait le planning, on les a envoyés à la fédération. Pour nous, notre planning avant les Jeux, la préparation, elle doit se passer comme ça. Et ces préparations, l'argent qu'on a demandé pour la préparation, on n'en a jamais reçu. On a reçu quoi? Quand je suis allé au Mali, un mois après les Jeux. Un mois après les Jeux Olympiques, on ne peut pas avoir de l'argent. On ne peut pas vraiment avoir de l'argent pour que tu ailles te préparer pour les Jeux Olympiques un mois. Non, c'est impossible. Les Jeux, ça se prépare des années, des années, des années et des années. Pas juste un mois. Donc, ce qui fait que on est parti au Mali. Et ils nous ont proposé, ils nous ont dit, la fédération m'a dit en personne et à mon coach, Ismaël, on a trouvé 20 000 euros en faisant des quêtes. On est parti voir telle personne, telle personne, telle personne. Et ils nous ont débloqué 20 000 euros. Et moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et ces 20 000 euros-là, ils ont envoyé à mon entraîneur, Karim Bellassine. Moi, je n'étais pas au courant. Et après, j'ai demandé à la fédération. Mon entraîneur, il m'a dit, oui, ils ont envoyé 20 000 euros. C'est comme ci, c'est comme ça. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Entre-temps, le ministre, il a dit, Ismaël, on va essayer de débloquer un peu de fonds pour que tu te prépares avant les Jeux, que ce soit ton argent de poche et autres. Donc, du coup, moi, j'attends au Mali un mois des Jeux. Encore. Le ministre, il arrive à débloquer 20 000 euros aussi pour la préparation. Et ces 20 000 euros-là, je ne les ai jamais vus. J'ai jamais touché ces 20 000 euros-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Donc moi, je reviens en France. On m'appelle. L'assistante du ministre, Aïcha, elle m'appelle, elle me demande, Ismaël, est-ce que tu as reçu de l'argent de la part du ministre? J'ai dit non, moi, je n'ai pas reçu de l'argent. Et j'appelle la fédération, je leur demande, est-ce que vous avez reçu de l'argent? Ils m'ont dit, ouais, mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Non, on ne sait pas. Non, on n'a pas reçu de l'argent. Je dis, OK. J'envoie un mail au ministre. Je lui dis, bon, moi, je n'ai pas reçu de l'argent. J'envoie un mail à la fédération. Je lui dis, je n'ai pas reçu de l'argent. Donc, moi, je vais aux Jeux Olympiques. Avec le planning qu'on avait envoyé, comme quoi, si on arrive aux Jeux, directement, on va à Sao Paulo. Sao Paulo, on revient dans le village pour terminer, finaliser notre préparation. On va au Sao Paulo, j'étais avec Anthony Obam. J'ai même eu un médecin qui était prêt à payer son billet, à payer son hôtel, à payer tout ce qu'il faut pour être mon médecin. Il faut juste l'accréditation du comité olympique. Ils n'ont pas donné. Donc du coup, j'étais sans médecin une fois encore. Et j'étais obligé de payer un autre médecin, le médecin de Anthony Obam, le Gabonais qui a gagné, qui a fait champion du monde, qui a été vice-champion olympique aussi. J'étais obligé de payer son kiné pour qu'il me fasse des soins ou autre. Donc, on reste sur ça. Arrivé au village olympique, on était à Sao Paulo, on a fait la préparation, on est venu au village olympique. Et là, il y a des problèmes qui sont là encore. Il y en a, ils disent plein de choses. Oui, Ismaël, il a fait ci. Ismaël, il n'a rien fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement au Brésil. La fédération, c'est pas la fédération. Le comité olympique avait délégué une personne pour être chef de délégation. Et c'est cette personne-là qui a voulu mettre les problèmes entre les athlètes. Et on sait très bien que les Jeux Olympiques, moi je me suis qualifié et les autres, ils étaient invités par le Comité Olympique International. Donc, moi je me suis qualifié. Le drapeau, il devrait m'appartenir. Normalement, c'est moi qui dois porter le drapeau. Maintenant, on est arrivé où c'est sur place, on décide de donner le drapeau à une personne. Et cette personne-là, c'est Djenebou Danté. Il y avait Chérif Dia, il y avait d'autres athlètes. Et moi, j'étais à l'entraînement. J'arrive de l'entraînement, ils m'ont dit, bon, le colonel, je ne sais pas, Diallo, qui décide de donner le drapeau à Djenebou Danté. Et que Chérif Dia, il a dit non, avec des autres athlètes qui ont dit non.
Djenné Boudanté, elle ne mérite pas de porter le drapeau parce que c'est Ismaël qui nous a qualifiés, qui s'est qualifié en lui-même, tu vois, quand nous, on est des invités. Donc, nous, on ne peut pas accepter que Djenné Boudanté porte le drapeau alors qu'il y a Ismaël. Maintenant, moi, j'arrive de l'entraînement, on m'explique ça. Et je dis, OK, il n'y a pas de souci. Si vous avez décidé ça, allez leur dire. Comme ça, c'est fait et puis tout le monde est tranquille. Donc, on va voir ce monsieur Diallo ou je sais pas. On va le voir. Il y avait un certain monsieur Koulibaly aussi. On va voir monsieur le colonel qui est chef des délégations. On lui demande, Chérif Dia qui lui demande, bon, au final, nous, on s'est vu. On veut pas que Djenné Boudanté porte le drapeau pour la cérémonie. Parce que si vous voyez qu'on est là aujourd'hui, c'est à cause d'Ismaël, parce que c'est le seul qui s'est qualifié. Nous sommes des invités. Grâce à Ismaël, et c'est le seul qui s'est qualifié. Donc du coup, il commence à nous parler mal, il commence à crier sur nous. Et bon, c'est là, il y a eu des problèmes. Il commence à me dire, ouais, tu penses que t'es l'espoir du Mali, tu penses que tu vas faire médaille, tu penses que tu vas faire ci, tu penses que tu vas faire ça. T'es là, tu vas même pas gagner le premier tour. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Et moi, je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit, écoute, moi, même si j'ai pas de médaille sur ce jeu-là, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est que je me suis qualifié. Je me suis sacrifié pour ces pays-là. Donc, l'histoire du Mali, tu pourras jamais enlever mon nom dedans. C'est comme ça que je lui ai répondu. Après, moi, je me suis embrouillé avec personne, mis à part ça. Donc, je suis allé faire la compète. Après la compète, je finis la compète, je rentre tranquillement à Montpellier. Et une fois que j'arrive à Montpellier, on me sort quoi? On me sort, ouais, on va te suspendre. On va me suspendre parce que j'ai parlé, parce que j'ai demandé l'argent et que j'ai pas fait de médaille. Donc, du coup, c'est un problème. Si je demande l'argent maintenant, il y aura pas à dire on va te rembourser, on va parler d'argent. Maintenant, on va te suspendre. Je suis allé, je les ai demandé, mais pourquoi, de comment vous allez me suspendre? Il n'y a pas eu de conférence, vous n'avez pas écrit, vous n'avez rien fait, juste on va t'appeler pour te dire oui, on te suspend. Tu es suspendu pendant 3 ans. Je dis ok, bah, il faut la lettre de suspension. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je n'ai pas combattu pour le Mali. Et je les ai demandé, si je ne combats plus pour le Mali, pourquoi vous ne me donnez pas ma carte licence internationale, que je puisse combattre au moins pour un autre pays? Et là, ils n'ont pas voulu. Et là, ça fait 3 ans, au jour d'aujourd'hui, ou plus, les 3 ans sont passés, plus depuis 2016, donc ça nous fait à peu près 4 ans ou plus. Mais cette fédération-là, elle reste sur ces fraudes-là, en fait. J'ai jamais reçu de lettre pour me dire que j'ai été suspendu, venant de la Fédération malienne de taekwondo. Depuis cet incident-là, non. Ils m'ont écarté et on m'a jamais appelé. J'ai essayé de prendre contact avec eux parce que on m'a parlé, on m'a conseillé par plusieurs plans. Je les ai envoyé plusieurs mails, pas de réponse. Le décès du président de la fédération, j'ai envoyé un mail comme quoi je m'excuse auprès de la fédération par rapport à mon comportement, par rapport à ce qui s'est passé entre moi et la fédération. Malgré ces mails-là, j'ai encore des copies, j'ai tous les mails avec la fédération, tous les mails qui se sont passés entre moi et la fédération. Mais malgré tout ça, ils m'ont suspendu, ils m'ont mis de côté. Officiellement, il n'y a pas eu de lettre. Nada, il n'y a pas eu de lettre. Comment j'ai vécu tout ça? Franchement, je crois que j'ai été solide parce que de me voir numéro 3 mondial et de me revoir en train de me battre pour survivre en France, ça a été un coup très très dur pour moi parce que bon, je vais signaler que je suis arrivé en France, j'étais boursier olympique. Quand on est boursier olympique, t'as pas, tu t'habitues à un certain confort que après tu redescends tout de suite sur terre. Et ça a été un peu dur par rapport à redevenir une personne normale, on peut dire. Et c'était vraiment, vraiment compliqué pour moi par rapport à un niveau social, par rapport à plein de choses, au niveau travail. Voilà, mais j'ai été vraiment solide parce que j'ai traversé plein de choses à travers ça en fait. Ma famille, franchement, ma famille a été un épaule vraiment qui m'ont soutenu. Et je peux dire, si ils étaient pas là
à m'appeler, à me parler de plein de choses, je pense que j'allais flancher sur autre chose en fait. Ma famille, je peux pas, je sais pas comment vous dire ça. Je peux que leur dire merci pour leur soutien, ma sœur, ma mère, tout le monde. Et surtout ma sœur qui se fatigue jamais à m'appeler, qui est tout le temps présent, même de loin. Et je peux que dire merci à ma famille. Ben, malgré tout ça, j'en veux à personne parce que moi je sais que c'est sur cette terre-là, nul n'est éternel et on finira toujours on repartira d'où on vient en fait. Donc du coup, il y a un Dieu, il y aura un jugement, donc j'en veux à personne, mais vraiment du tout. Je suis pas énervé. Au jour d'aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, je fais ma vie et je pratique d'autres sports, voilà. Et je suis bien, je trouve vraiment bien. Ce que je souhaiterais avec le Mali, c'est vraiment que les Maliens ils prennent conscience, qu'ils arrêtent de voler les gens, qu'ils arrêtent de tuer les athlètes, parce que je suis pas le seul à être dans cette situation-là. Il y a plusieurs athlètes, il y a Omar Cissé, il y a Ismaël Traoré, les anciens boursiers qui sont passés avant moi, qui ont été abandonnés pareil, sans retour de la fédération. Franchement, il faut qu'ils arrêtent d'être ingrats en fait. Après cet reportage-là, je pense que s'ils écoutent bien ce que j'ai à dire, ils vont arrêter d'être ingrats parce que ces gens-là, ce sont des enfants d'autrui. Eux, leurs enfants, si c'était si c'était les enfants d'un ministre, si c'était un enfant d'un papa riche, on sait très bien que ça allait pas être comme ça. Parce que nous, les enfants pauvres, on n'a que ces schémas-là pour s'en sortir. Mis à part les études, le sport, on va manger quoi? On travaille, nous sommes des bosseurs en fait. Et on bosse. Et ces trucs-là, ça nous fait un plus, mais vraiment, on a l'amour de faire ce qu'on veut, mais étant coupé dans son amour propre, ça fait mal. Ça fait mal. Qui se remet à notre place? Ce qui se passe réellement dans notre vie, on ne mange pas chez eux. On est obligé de vivre de notre sport, de gagner ce qu'on a envie de gagner dedans. C'est de l'argent. Et que nos familles soient heureux. C'est ça, c'est ce qu'on leur demande en fait. Qu'ils comprennent ça. Et que la justice surtout. Tout ce que je veux, c'est ce qu'ils m'ont promis. Ils m'ont promis plein de choses. Et je veux juste leur récupérer ce qu'ils m'ont promis en fait. L'argent, maison. Peut-être s'ils veulent que je recombatte pour le Mali, je dirais pas non. Je serai toujours là et je sais que je peux faire toujours quelque chose pour eux. Ça sera avec plaisir. Ça, c'était mon histoire à moi, Ismaël Coulibaly.